Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du vendredi 9 septembre 2016, le bilan d'étape de la LGV. La construction de la ligne grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire sur de bons rails. Nous ferons le point sur l'avancée des travaux. Du Janière et de la Rillette, focus gourmand sur les produits régionaux assez peu représentés finalement à la Foire du Mans. Enfin, nous vous donnerons 5 idées de sortie, de quoi vous donner envie de mettre le nez dehors ce week-end. Dans quelques mois, le chantier de la ligne grande vitesse Bretagne-Paris-Pays de la Loire sera enfin terminé. Et oui Maxime, sa construction avance elle aussi à grande vitesse. Encore 1300 personnes travaillent chaque jour à la finition des 214 km de lignes nouvelles. Les tests sont en cours. Le premier TGV circulera à la mi-novembre sur les rails. Le point avec Michael Texier. Le site d'Auvers-le-Hamon est immense. À l'origine, une base de travaux pour Eiffage. C'est d'ici que partaient les trains et machines qui ont installé les rails sur la ligne. Mais peu à peu, elle se transforme, comme à Saint-Berthevin en Mayenne, en base de maintenance pour Eiffage, toujours, qui assurera l'entretien de la ligne grande vitesse. 90 personnes ont été recrutées pour travailler sur les deux sites. Une partie de la base va être rendue à d'autres usages et puis nous gardons une de nos 2 unités d'entretien, puisque jusqu'en 2036, Eiffage assurera l'entretien de la ligne, et vous aurez une quarantaine de personnes sur ce site qui surveilleront et procéderont, le cas échéant, aux réparations de la ligne. En Sarthe, on cherche encore des électriciens. Mais pour quelques mois encore, 1300 personnes assurent chaque jour les finitions sur la ligne, en Sarthe essentiellement. La vérification, ça se passe aujourd'hui sur tout le territoire. Par contre, effectivement, tout ce qui est fin des travaux, dernier réglage, dernière vérification se font en Sarthe principalement, puisque nous avons commencé par la Sarthe, ici à Sablé-sur-Sarthe, il y a 1 an et demi pour la pose de la voie. Et nous finissons la pose de la voie effectivement en Sarthe, sur la commune de Connerré. Donc la voie, elle est posée à Connerré, mais maintenant, nous sommes dans la phase de réglage de la caténaire et des mises en place de tous les équipements de signalisation. Prochaine étape, et pas des moindres, les premiers tours de roue des TGV, avec une journée spéciale le 26 novembre, un test à 352 km/h. Et on reste sur les quais de gare avec nos invités du journal. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mylène Duménil et Ludivine Salaise. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors nous allons parler de la ligne TER 24 qui relie donc Alençon à Le Mans. C'est une ligne que vous empruntez tous les jours pour aller au travail. Et il y a quelques mois, en janvier, nous vous avions rencontré, alors que les horaires de cette ligne, et plus particulièrement le train de 17h28, risquaient d'être modifiés. Qu'est-ce que vous avez fait déjà pour faire entendre vos voix pour maintenir cet horaire ? Donc le collectif d'usagers a commencé à lancer une pétition en décembre, au moment de l'annonce des horaires, qui a réuni plus de 1300 signatures, dont une centaine d'élus locaux. La nouvelle est tombée au mois de juillet, finalement l'horaire de cette ligne est maintenu. C'est un soulagement pour vous ? Alors c'est un soulagement. Après, on avait quand même demandé le maintien de l'horaire pour l'ensemble de la ligne. Une solution a été trouvée, mais uniquement pour la gare de la Hutte-Colombier, qui est la dernière gare avant Lorne, donc avant Alençon. C'est-à-dire que des solutions n'ont pas été trouvées pour les gares suivantes ? Alors, les gares suivantes sont beaucoup mieux desservies que la gare de la Hutte-Colombier, qui est la plus loin, qui est la plus impactée dû à son éloignement. Donc la solution en fait a été de créer un arrêt sur le TET, donc c'est-à-dire le direct qui va du Mans sur Alençon en fait. Pourquoi est-ce que ces horaires-là sont si importants pour vous ? Pourquoi il vous faut absolument ce train À l'heure actuelle, en fait, on arrive à 18h06 avec le train de 17h28 au départ du Mans. Et en fait, avec les changements horaires qui voulaient nous faire appliquer, on allait arriver à 18h36. Et 18h36, en fait, on perdait une demi-heure déjà sur notre temps libre. Et ça veut dire qu'on pouvait, on loupait les garderies, par exemple. Ça peut être aussi 1 heure de nounou en plus à payer. Ouais. Enfin, ça veut dire que c'est des conséquences financières, de temps libre vis-à-vis de nos enfants. En campagne, les garderies ferment à 18h30. Voilà. Donc c'est difficilement compatible. Donc du coup, si les horaires ne changeaient pas, les gens allaient se rabattre sur les voitures, tout simplement. Votre quotidien sans ces trains, ce serait quoi finalement ? Beaucoup de voitures, beaucoup de fatigue. Quand on arrive dans le centre-ville du Mans, il faut trouver une place. Maintenant, les places gratuites sont de plus en plus rares. Très rares. Et c'est aussi très dangereux de faire le même trajet
toute l'année, pour certains plus de 60 km, parce que tout le monde n'habite pas au pied de la gare. Oui, bien sûr. Et vous êtes complètement rassuré quant à l'avenir du maintien de ce train ? Alors, vous avez des garanties ? C'est là où on a peur. Pas tout à fait. Donc en fait, les TET, ce sont des trains directs qui sont actuellement financés par l'État. Donc l'État va se désengager du financement et redonner la compétence à la région. Donc pour nous, c'est la région Normandie qui va financer ces trains. Après, est-ce que les régions vont pouvoir soutenir financièrement pendant des années des trains qui coûtent très très cher. Et également, ils peuvent être remplacés par des cars. C'est direct là, ce que la loi Macron prévoyait quand même. Oui, qui serait donc plus lent, moins pratique. Oui, voilà. Et nous, c'est ce qu'on veut pas, parce que c'est pareil. On sait qu'un car, quand il y a des grèves, le car il met à peu près 1h30 pour faire le tour des toutes petites gares. Le car est dans la circulation automobile, donc, il est dans les bouchons. C'est pas un gain de temps du tout pour nous en fait. C'est pas le même confort. Voilà. Oui, donc c'est une victoire mais en demi-teinte. Voilà, on fait attention. Merci beaucoup en tout cas Ludivine Salaise et Mylène Duménil d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous en prie, merci, au revoir. Une interview que nous avons enregistrée ce midi. Depuis 80 ans, la foire du Mans, c'est aussi le rendez-vous des gastronomes. Peu de stands mettent en effet en valeur les produits 100% sartois. Pourtant, au rayon du Janière et de la Rillette, les commerçants font de bonnes affaires. Laure Girard les a rencontrés pour nous. Depuis 35 ans, les cartereaux tiennent leur stand à la foire du Mans. Pour eux, les 4 jours sont devenus un rendez-vous incontournable dans l'année pour écouler une partie de leur production de Janière. Oui, on a une clientèle fidèle qui nous attend, qui viennent faire leurs commandes pour leur année. Donc c'est vrai que pour nous, je pense que maintenant, il faut continuer à faire les 4 jours du Mans. Parmi les clients de la foire à cet unique stand de Janière, une majorité de Sartois. Ils vivent parfois tout près des coteaux du Loir, mais c'est ici, en plein cœur du Mans, qu'ils viennent déguster et acheter. On a pris cette habitude, voilà. Ouais. Mais on aimerait bien visiter les caves. Et vous n'avez jamais été dans les caves alors? Non, jamais, non. À 1 000 € les 3 mètres carrés de stand pour les exposants, il faut vendre beaucoup pour entrer dans ces frais. Et ici, la concurrence est rude. Pourtant, ce charcutier sartois ne raterait le rendez-vous pour rien au monde. C'est d'ailleurs sa seule foire de l'année. La rentabilisation se fait sur l'année. Voilà, c'est parce que les gens reviennent chez nous après. On prend le temps de discuter, qu'on n'a pas forcément le temps toujours en boutique. Ici, on a le temps de discuter avec tout le monde, donc c'est bien, c'est très très agréable. On voit du monde régulièrement, donc on s'aperçoit que le jeudi et le lundi, on voit de plus en plus de monde par rapport aux premières années où on était là. Et ici, le produit phare, c'est bien sûr la rillette. 700 kilos seront écoulés en 5 jours. Pour finir sur une note sucrée, il suffit de regarder en face. Ce pâtissier chocolatier du Mans a fait du macaron sa spécialité. Pas vraiment sartoise, me direz-vous. En pâtisserie, on n'a pas de produit sartois pur, on va dire. On n'a pas de spécialité sartoise. Après, peut-être ça va venir un jour. Après, il faut trouver l'idée, surtout. Produits locaux ou pas, le salon reste un rendez-vous incontournable pour les gourmands. Les gourmands et les gourmandes, mais en tout cas ça me donne faim. Allez, on termine ce journal avec une nouvelle rubrique qui aura sa place désormais chaque vendredi. Ce sont nos idées de sortie du week-end. Avec cette semaine, 5 occasions de se changer les idées. Alors le jardin du Petit Bordeaux, nous découvrirons le Wake Paradise, l'incontournable braderie du Mans, le cirque Mimulus et le trophée Sarthe Basket, Florent Calavel. Éclaircies et températures dépassant les 25 degrés ce week-end. L'une des dernières possibilités de profiter du Wake Paradise aspect, du ski nautique tiré par un câble. Tarif à partir de 15 €. On reste en plein air avec les magnifiques jardins sartois. Parmi eux, le jardin du Petit Bordeaux à Saint-Bien-en-Belin. 1,5 hectare de poésie, 3800 espèces de fleurs. L'occasion de passer un après-midi au frais dans un jardin primé à plusieurs reprises. Ouvert jusqu'au 6 novembre. Tarif 8 €. L'un des événements du week-end, c'est la grande braderie du Mans ce samedi. Particularité cette année, celle-ci sera limitée au commerce du centre-ville. Reste l'opportunité de faire de bonnes affaires avec des rabais de 30 à 40% en moyenne. Si vous aimez les arts du cirque, c'est à Mimulus que ça se passe. L'école basée à Fresnay-sur-Sarthe ouvre ses portes ce samedi de 14 h à 18 h.
Mimulus propose des cours toute l'année pour les enfants, les adultes et les familles. On termine ce tour d'horizon des sorties du week-end avec le trophée Sarthe Basket. Ça se passe à Sablé-sur-Sarthe. Début des matchs ce vendredi soir jusqu'à dimanche. 3 équipes en lice. Le MSB bien sûr, mais aussi Anvers et Paris-Levallois. Des rencontres toujours âprement disputées et un excellent test d'avant-saison pour les équipes. Un week-end chargé donc. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant après la météo pour le Face à la Rédac. A tout de suite. 18h15 cette semaine avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre en route vers l'espace.